can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Bon, il est 7 heures du matin, je vais aller voir le capitaine, comment s'est passée sa nuit, parce qu'il est en pleine préparation. Ça bouge pas beaucoup par là. Capitaine? Mon capitaine? Oh là là, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Oh, et quelle heure? Il est 7 heures. Bah j'ai fait mes quarts. J'ai fait mes quarts pour l'entraînement pour le départ. Ah bon? Le départ de quoi? Bah c'est Vendée Globe là. Je pars dans 8 jours. Je pars dans 8 jours pour le Vendée Globe, donc j'ai fait mes quarts, je me suis entraîné à faire mes quarts là, toute la nuit. Je me suis levé à 2 heures du matin, à 5 heures. Voilà quoi. Voilà. Bon, bah écoute. Bon Entraînement alors. Ouais. Hein? Allez, je vais me préparer et prendre mon petit café. D'accord. À tout à l'heure. Oui. Là. 10 heures du matin. Qu'est-ce qu'il fait le capitaine? Je m'entraîne. T'entraînes à quoi? Bah je fais mon entraînement au sport pour le Vendée Globe. Encore? Bah, oui, hein, pour le... Voilà. Hein. Allez. Ça c'est le winch. Hop. C'est pour choquer la grand voile. Hop. Ça c'est les écoutes. Pour l'échauffement, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Hop, un petit peu de l'autre côté. Pas se luxer l'épaule. Hein. Non, voilà, faut pas que je me luxe l'épaule et puis les mains aussi. Les poignets. Je winch, ça c'est le génois ça. Ouais. C'est le génois. Hop, je regarde ma voile. Hop, c'est bon. Écoute. Voilà. Bon, bah, j'ai fait mon entraînement. Allez, 2 minutes. Donc, bah, non, c'est pour dire, hein, parce que je pars quand même dans 6 jours. Je pars dans 6 jours hein, pour le Vendée Globe.
Et bah, il faut être au taquet, quoi, hein, et il faut y aller, quoi. Et bon, bah tiens, bah, d'ailleurs, je vais te montrer, je vais vous montrer mon parcours. Enfin, voilà ce que c'est que le Vendée Globe. Je vais vous montrer ça. Bah, qu'est-ce que tu fais? T'es déjà debout? Bah ouais. Je suis en train d'étudier. Ah bon? Oui. T'étudies quoi? Je suis en train d'étudier le départ de la course. Ouais. Et donc, je suis sur les fichiers météo en train d'étudier, voir un petit peu. Je vais te montrer après. Ouais. Voilà, quoi. Et c'est quoi tout ça, là, sur la table? Alors là, il y a la radio bah, pour être en contact avec le directeur de course. Ou la terre tant que je pourrais, parce qu'après quand je suis dans l'océan Atlantique et le Pacifique et tout ça, bah ça passera plus. Voilà la petite lampe torche, hop, sortir voir ce qui se passe sur le pont, le compas pour calculer mes distances. D'accord. Sur la carte, hein. Donc à propos de distance, il y a le Vendée Globe, ça fait combien de distance? On va faire, donc c'est le tour de la Terre, donc on va faire, que je dise pas de bêtises, 21 000 milles nautiques, c'est-à-dire en kilomètres, merde je sais plus en kilomètres. C'est 40 000, environ 40 000. 40 000 kilomètres? Ouais, tour de la Ah Terre. bah oui, il y a 20 000 pour aller à Tahiti et 20 000 pour revenir après, ouais, d'accord. Donc 40 000 kilomètres, voilà. Ça c'est mon petit livre de rappel de checklist des marins. Voilà. Ouais. Donc de secours, voilà, avec des rubriques. Hein, donc à terre, en mer, les mémos, voilà. Ok. Ouais. Navigation, voilà. D'accord. Ça c'est les panneaux, les repères. Voilà, ça c'est le guide d'urgence quand on est blessé. Voilà, ouais, la signalisation. Ouais. Appel Médée, vaut mieux oublier ça, vaut mieux qu'il t'arrive pas de ouais. soucis. Voilà. Et celui-là? Et ça, bah, c'est mon livre de bord. D'accord. Donc livre de bord de quelle course? Alors, bah, là, va être mon livre de bord de cette année, mais j'ai déjà participé, donc j'ai fait mon premier Vendée Globe, je l'ai fait en 2016. Voilà. On était à l'époque 429 000 skippers virtuels. Et donc voilà, on est parti donc des Sables d'Olonne en 2016, le 6 novembre 2016. D'accord. Voilà, et dedans, donc les difficultés du parcours. Voilà, à l'époque j'avais en bateau, je vais vous montrer mon bateau. Est-ce qu'il est mon bateau? Donc ça c'est, donc j'ai référencé à chaque fois, tous les jours, je marque, voilà, 21h30, classement, mon classement, la distance parcourue, ce qui me reste à parcourir,
mon cap, Mhm. 106 degrés, voile automatique, c'était la grand voile en fait. La vitesse du vent, 33 nœuds, voilà, ma vitesse de course, 24 nœuds, 140 degrés bâbord à mur, et j'ai fait la moitié du tour du globe. Là, Ah, le étais là. 13 décembre, Le 13 d'accord. décembre, j'étais... Un peu plus d'un mois, tu étais à la moitié, ouais. Voilà, j'étais à la moitié. D'accord. Voilà. Ah, donc si je comprends bien, tu vas passer Noël et le jour de l'an tout seul sur ton voilier. là. Voilà, j'ai D'accord. passé Noël, jour de l'an. Bon, c'est sur pas mon grave bateau. vu les temps. Voilà, voilà. Ah oui, donc ça c'est ton bateau. C'était mon bateau. Là c'était ton bateau. Alors attends, je regarde. Voilà. Ok. C'était mon bateau. Ok. Et donc j'ai fini, donc ma course, j'ai fini. Donc sur 29 000. t'avais dit. 429 000, j'ai fini 48 millième. Bien. C'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà, et j'ai mis donc, la première fois en 2016, j'ai mis 77 jours, 6 heures et 50 minutes. D'accord. Et 47 secondes. Voilà. Donc, voilà, après, ce sera la route du Rhum. Après, j'ai attaqué la Transat Jacques Vabre, Ouais. qui va arriver après. Voilà. Ok. Et là, c'est moi sur le podium du Vendée Globe. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà, voilà. Bon, tu Donc, voulais me montrer ta carte avec les vents, comment Ouais. tu étudies les vents et tout. Alors, Attends que je m'installe après toi. donc là, je suis en train d'étudier donc la carte, donc sur le fichier Windy. Je suis en train d'étudier les vents, donc là, ça souffle fort, hein, ici. Donc on part des Sables d'Olonne, ici, là. Donc là, si j'avance un petit peu, donc, hop, j'avance encore. Donc là, on voit qu'il y a un anticyclone ici qui se prépare. Allez, fermez ça. Donc là, c'est l'anticyclone. Donc nous, on part dimanche. Donc je vais à dimanche. Donc dimanche, voilà. Alors là, c'est la dépression. L'anticyclone, il se trouvera ici sur l'Espagne. Et là, il y a une dépression ici qui se prépare. Voilà. Donc ça va être chaud patate, mais c'est bien pour partir parce que ça va me donner du vent et tout. D'accord. Voilà. Ensuite, là, c'est mon bateau que je vais montrer. Hop, voilà. Voilà, donc ça c'est mon bateau, One Planet, One Ocean. Voilà, c'est le sponsor que j'ai choisi en fait, hein, One Planet, One Ocean. Donc là on voit pas, je vois pas mes concurrents, mais ils sont tous à quai aussi comme moi, prêts à partir. Donc là pour l'instant on est en concurrent, on est en virtuel. Au départ de la course, on est 129 000. D'accord. On est 129 000 inscrits pour le grand départ dimanche. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, si je me souviens bien, quand tu fais la course, tu participes à la course, et que tu vois aussi les concurrents. Je vois mes concurrents, réels. voilà, départ dans 6 jours, 5 heures et 2 minutes, voilà. Mais tu vois vraiment les... Ah oui, voilà. alors je vois tous les skippers réels, Jean Le Cam et tous les autres. Je les vois en réel, ils sont avec moi sur... je vois mon bateau et je vois les leurs et on va. Donc là, ça nous indique le parcours à faire, hein, évidemment, le grand tour là. Ouais. Voilà, là j'ai ma boussole, mon compas pour modifier ma route. Hein. Ouais. Donc, par exemple, si je zoome un peu, hop, voilà les Canaries, tout ça. Hop, voilà, Golfe de Gascogne. Hop, voilà. Donc moi je suis là. Mon bateau il est ici. Bon là il n'est pas parti donc on le voit pas. Non, il va s'afficher après aux couleurs de mon sponsor. Voilà et donc je choisis ma route en fonction. Ici là il y a les voiles. Donc là on choisit les voiles et puis ça indique en fait la vitesse qu'on peut faire avec telle voile. Là il m'indique le génois léger par exemple 11 nœuds. Ouais, d'accord. La trinquette 12 nœuds 5 etc. Et donc on choisit là je suis avec la trinquette et on choisit la voile. Pour aller donc toi, tu as des voiles pro alors? Ouais, oui, j'ai des voiles pro, comme les vrais. D'accord. Comme les vrais skippers. Bon, après, j'ai différents trucs de programmation. Là, j'ai le vent ici, si je veux. Hop, voilà, je me déplace comme ça. Ça m'indique la vitesse du vent, en fait. Voilà. À 24 heures, à 38 heures, à 3 jours même, je peux me déplacer sur la carte en réduisant. Comme ça, je peux déplacer le curseur.
Voilà, me mettre là, par exemple, il y a 27 nœuds là, ici, là, D'accord. en ce moment. Ok. Voilà. Bon, bah, écoute, Et puis et ici, donc je suis en temps réel, donc la web TV du Vendée Globe. Voilà. Donc voilà, c'est marqué avec partenariat de Ulysse Nardin, les montres Ulysse Nardin, J-6, 4 heures et 11 secondes pour le départ de la course du Vendée Globe. Donc la plus grande course au monde, hein, c'est la course en solitaire, voilà, autour du monde. Et donc tous les jours, ils nous publient voilà, des infos du jour, quoi. Donc quand on va être parti dimanche, il y aura donc le départ et il y aura comment dire, il y aura aussi, donc vous voyez là c'est marqué aussi Virtual Regatta. Voilà, c'est pour aller en direct sur le virtuel. Là il y a le village, tout ça, quoi. Ok. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, ça me paraît bien tout ça. Bah, ça a l'air bien prêt. Ouais, j'espère que je vais battre mon record. Ouais. 77 jours, j'espère mettre un peu moins et puis arriver le 2 janvier. Le 2 janvier, ouais, par exemple, pour mon anniversaire. Bah voilà, c'est bien. Ouais. Voilà, je suis prêt à partir et puis je vous donnerai des infos de temps en temps de ma position, où j'en suis, etc., quoi. Voilà. Ok, bah écoute, bonne continuation de préparation. Alors juste comme ça pour dire, parce que quand même on vit une période assez particulière avec la pandémie, malheureusement je vais en parler. Et je vais vous montrer là comment ça se passe donc sur le village au Sable d'Olonne pendant cette pandémie et avant le départ. Voilà, parce que donc le 29 octobre, c'était le dernier jour où les gens pouvaient donc aller au Sable d'Olonne pour voir les bateaux avant le départ. Et voilà, maintenant le village il est fermé pour raison de confinement. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Salut. Les pontons du Vendée Globe, le jeudi 29 octobre, une date dont se souviendront les visiteurs du jour. Et c'était le dernier jour. On est venu exprès pour ça, on vient de Saint-Étienne et on avait envie de découvrir et puis de faire découvrir à nos petits. Et voilà, donc on a réservé en espérant que ça soit encore bon. Et hier soir, on a dit qu'est-ce qu'on attend et puis si c'est bon, donc on en profite un maximum aujourd'hui et puis on rentrera demain. Comme on pouvait s'y attendre, suite à l'annonce d'un deuxième confinement national, de nouvelles mesures ont été décidées. Il est évident que les décisions prises par le président de la République hier soir nous ont effectivement impacté directement. À partir du moment où il y a confinement, le village sera donc fermé à partir de demain. En ce qui concerne le départ, c'est un départ à huis clos. Mais le départ de la course aura bien lieu le 8 novembre. Nous avons affaire à des sportifs de haut niveau. Et donc là, il n'y a pas de contradiction à ce que le départ soit donné, mais effectivement, dans des conditions extrêmement encadrées, compte tenu des annonces qui ont été faites. Avant d'observer une semaine de confinement obligatoire, les rares skippers encore présents sur les pontons n'ont pas manqué de réagir à ces informations. Une décision de raison par rapport à cette épidémie qui flambe. Donc voilà, je pense qu'il faut déjà se dire qu'on a eu 2 semaines de village et que c'est déjà une belle chose. Quant au départ à huis clos, les premiers intéressés se sont aussi fait une raison. Le fait qu'il n'y ait personne, pour le coup, au moins c'est clair, et ça va être un peu mystique comme départ. On n'a pas le droit de se plaindre, on est des grands enfants gâtés, des grands privilégiés, on part en mer alors que tout le monde va rester confiné. Bien sûr, c'est une course et ça va rester une course, il ne faut pas perdre la compétition de vue, mais je pense que là, cette année, on a encore plus une responsabilité à partager la magie du Vendée Globe avec tout le monde. Bon voilà, je vous ai un petit peu tout expliqué sur la course dont je vais participer. Donc je pars dimanche et puis je vous donnerai mes nouvelles le plus rapidement possible, si c'est possible, après le départ. Voilà, une fois que je serai en course et je vous parlerai un petit peu de ma navigation. Allez, salut à tous, bon vent!